Bienvenue dans le podcast Diary of a Life Coach. Ici, je te partage mes épreuves, mes défis, mais aussi mes victoires. Je te partage le behind the scene, tous ces challenges que l'on peut vivre au quotidien et surtout les leçons qui les ont accompagnés. Je suis Benita Zera, coach de vie, et n'hésite pas à t'abonner à ce podcast pour ne rien manquer et de me suivre sur Instagram, TikTok et YouTube pour le partage de conseils au quotidien. Hello ma belle, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue dans mon podcast, le journal d'une coach de vie. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler j'avais envie plutôt de te témoigner d'une petite histoire, quelque chose que j'ai vécu personnellement. Et c'est à propos de ma vie professionnelle. Je voulais te raconter en fait comment j'ai quitté mon boulot dans lequel je suis restée pendant 6 ans, du jour au lendemain, sans réel plan B. Enfin, il y avait un plan B, mais il n'était pas très concret. Vraiment une folie, une dinguerie, comme on dit aujourd'hui. Et je me suis retrouvée, en fait, femme au foyer pendant plusieurs jours, plusieurs mois. Pour être plus concret, pendant 4 mois. Et je n'avais pas d'autres revenus, parce que je n'avais du coup pas droit aux revenus de soutien, comme le chômage, etc. Donc, je vais t'expliquer en long et en large comment ça s'est passé. Donc, en fait, moi, j'ai commencé à travailler chez mon ex-employeur quand je sortais tout fraîchement de l'école. Donc, j'avais fini mes études, mon master en business administration. Et donc, j'ai commencé, c'était dans le secteur bancaire. Je suis rentrée là. Bon, voilà, c'était pas forcément ce que je voulais. J'avais un background aussi en marketing. J'ai fait marketing management aussi en bachelier. Du coup, moi, j'étais plus dans ce côté-là. Je suis très créative et tout. Donc voilà, je m'imaginais plutôt dans tout ce qui est marketing événementiel. Voilà, c'était un peu ce que j'aimais faire. Et puis dans l'association que j'avais commencé, je me suis découvert en fait un amour pour les présentations, pour le fait de donner des formations, des webinaires, des trucs comme ça. Mais bon, je me disais ça au niveau professionnel, ça va pas être facile de trouver quelque chose et de prouver mon expérience parce que voilà, on part du fait que c'était une association ou une ASBL où il n'y a pas forcément des revenus et voilà, parfois on peut croire que c'est juste quelque chose qu'on fait un peu comme un hobby mais que c'est rien de sérieux, donc c'est pas toujours pris en compte de façon sérieuse dans le milieu professionnel. Donc je me disais voilà, il y a des risques que je ne puisse pas trouver forcément quelque chose dans ce domaine-là, un travail dans ce domaine-là. Mais voilà, je suis restée dans mon job, donc j'étais dans tout ce qui était investissement boursier. C'était pas du tout mon domaine. Et honnêtement, à l'école, c'était pas mon cours préféré. Mais voilà, j'ai trouvé ce job-là, c'était une première expérience. Et très vite, j'ai apprécié l'équipe, j'ai apprécié le fonctionnement, j'ai apprécié ce que j'apprenais en fait. Et du coup, je suis restée pendant 6 ans. Et c'est seulement après 6 ans, bon c'est vrai que je dois quand même reconnaître que ça m'a permis d'avoir une certaine stabilité déjà au niveau financier et puis voilà familial, etc. Ça m'a vraiment permis d'avoir de l'équilibre. C'était pas très, voilà, c'était genre on avait des horaires de 8 à 16 heures donc je terminais assez tôt, donc niveau équilibre familial c'était vraiment l'idéal. Et ça me permettait en fait de faire aussi des choses à côté. Donc en fait je ne me plaignais pas plus que ça parce que c'est vrai qu'au travail, je n'avais pas l'opportunité d'utiliser mes dons et talents au niveau créatif, mais je savais que en dehors de mes heures de boulot, vu que je terminais assez tôt, j'avais des horaires assez flexibles, je pouvais facilement en fait faire pas mal de choses à l'extérieur qui faisaient que finalement j'étais quand même épanouie parce que je combinais plusieurs choses et ça me permettait d'être épanouie. Mais il faut se dire qu'aussi au début, voilà, je me suis mariée, on n'était que nous deux, ensuite on a eu notre première fille, ensuite on a eu la deuxième, et donc voilà, on sentait que petit à petit c'était déjà plus difficile de combiner plusieurs choses avec en plus de ça la vie familiale. Et puis comme on dit, au plus les enfants grandissent, au plus ça demande de l'attention, au plus il faut s'en occuper niveau scolaire, etc. Il faut un suivi. Si on veut bien faire les choses, il faut réellement suivre l'enfant et donc s'impliquer. Et donc du coup, voilà, c'est
pas facile de s'impliquer dans plusieurs choses et de réellement bien faire toutes ces choses-là. Et on va pas se mentir, un mariage, ça demande aussi beaucoup d'implication si on veut que le mariage fonctionne, si on veut que on puisse évoluer ensemble, etc. Alors du coup, voilà, j'ai senti que ça commençait à devenir compliqué. Et donc du coup, j'ai arrêté. J'ai arrêté pas mal d'activités. Je les ai mis en stand-by et je me suis concentrée sur le travail. Et c'est à cette période-là que j'ai commencé à ressentir que, en fait, pourquoi je suis obligée de travailler là, de rester là et de devoir chercher d'autres choses à l'extérieur pour m'épanouir. Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas trouver un travail qui contient justement toutes ces différentes choses, tous ces différents aspects qui vont me permettre d'être épanouie? Alors j'ai commencé à me renseigner au niveau de mon travail, en fait de mon employeur, de savoir s'il y avait possibilité peut-être de bouger dans autre chose. Et honnêtement, ils ont été compliqués, c'était assez fermé. Et je pense qu'il y a eu un coup de pouce de Dieu, en fait, à un moment donné. On est passé à une restructuration. Et j'ai vraiment ressenti dans mon cœur que, OK, it's time. It's time to move on. Donc, je me suis dit non. Là, en fait, je pense que c'est une occasion qui ne se représentera pas. On me permet, en fait, de quitter sans forcément démissionner. Donc, d'un commun accord où tu touches quand même des indemnités. Et donc, je me disais, bon, je sais que je vaux mieux que le job que j'étais en train de faire. Et surtout, il n'y a pas que ça, mais c'était surtout le fait aussi que je voulais être épanouie au niveau de mon job et pouvoir combiner, voilà, plusieurs choses qui allaient m'épanouir, donc qui allaient toucher à mes dons et à mes talents et à mes passions aussi. Donc, comme je disais, tout ce qui était un peu plus marketing et événementiel. Et j'ai réfléchi, j'ai prié, j'en ai parlé à mon conjoint. Ça n'a pas été facile parce que ça tombait au moment où je venais d'accoucher et on venait d'acheter notre deuxième bien. C'était la maison principale. Il y avait beaucoup de travaux. On s'était aussi lancé dans une aventure qui demandait assez de courage. C'était de retaper vraiment entièrement une maison. Et de la mettre vraiment complètement à notre sauce. Mais du coup, ça demandait aussi beaucoup d'implication. Du coup, c'était vraiment une décision qu'il fallait prendre, mais de façon mûrement réfléchie. Et donc, on en a parlé avec mon conjoint plusieurs fois. Il hésitait, il était vraiment... Au début, il était très, très hésitant. Et il a vu que je m'épanouissais plus du tout au travail. Je pense, quand j'étais enceinte, c'était le pire moment parce que, voilà, on sait que, enfin, pour les femmes qui ont des enfants, on sait que quand on est enceinte, c'est comme si tout ce qu'on ressent, c'est x10. Donc, c'est vraiment... En fait, je pense à cette période, j'ai carrément commencé à déprimer. Moi qui n'avais jamais connu la dépression, je pense qu'à ce moment-là, franchement, j'étais à la limite. Mes sentiments étaient x10. Donc, le sentiment de non-épanouissement, de stress, d'épuisement mental, c'était x10. Et donc, j'y arrivais plus. J'ai même demandé à mon médecin, pendant que j'étais enceinte, de me mettre à 100% en télétravail. Et Dieu merci, elle a accepté. Je pense que voilà, dans tout ce cheminement, Dieu est toujours là et il prend soin de nous. C'est vraiment la plus belle chose dans l'histoire, c'est que je réalisais que Dieu était, dans tout mon parcours, Dieu était toujours là. J'ai vu sa main de Dieu vraiment dans tous les petits détails. Et donc du coup, j'ai demandé à mon médecin de me mettre à la maison. Je suis restée à la maison, donc ça m'a permis de souffler. J'avais une équipe qui demandait quand même beaucoup de... Pas comment expliquer, mais on avait une grande équipe et on se voyait souvent, on allait souvent manger ensemble, on partageait beaucoup de choses et je pense que tu vas me comprendre, mais socialement c'était épuisant. Donc j'avais ma batterie sociale qui était tout le temps épuisée et comme je le dis, quand tu es enceinte, c'était x10. Donc du coup, ça aussi j'en pouvais plus. En fait, je pouvais plus voir mon équipe, je ne les supportais plus. Enceinte, je ne les supportais plus. Et j'ai commencé à prier pour ça aussi. Et Dieu a permis que ma manager me change d'équipe les 4 derniers mois de ma grossesse. Gloire à Dieu. Voilà la main de Dieu qui était à nouveau présente. Et donc du coup, on m'a changé d'équipe. Donc voilà, je suis restée 4 mois dans une autre équipe. Ça me permettait de souffler. Et voilà, ensuite j'ai accouché. Et puis il y a eu le déménagement quand l'enfant avait 2 mois.
On est rentré dans une nouvelle maison. Au début, il y a des choses qui n'allaient pas, les travaux n'étaient pas finis. Donc, on a dû dormir parfois chez la famille parce qu'il y avait des trucs qui n'allaient pas. Le chauffage ne fonctionne pas. Ah, mais on est en plein hiver, on a un bébé de 2 mois. Franchement, les gars, ça a été difficile. Toi qui m'écoutes, franchement, ça n'a pas été facile. Et je suis quelqu'un qui extériorise pas toujours forcément quand ça ne va pas. Donc franchement, je gardais et ça m'arrivait de craquer chez moi. Et malheureusement pour lui, c'est mon mari qui se ramassait tout. Mais voilà, lui aussi a été très patient. On a vraiment tout fait pour se soutenir dans cette période qui était assez difficile. Et le pire, c'est que en fait, on a terminé ces travaux-là avec des dettes parce que notre entrepreneur a dépassé notre budget. Pas de 5 000, donc c'était une grosse somme avec laquelle il a dépassé notre budget. Donc du coup, ça nous a mis encore dans une position où il fallait qu'on lui rembourse le montant qu'il avait dépassé. Et donc moi, je me retrouve là avec un travail, ça ne va pas. Et j'en peux plus. Et on me met un ultimatum. Donc on me donne une date, on me dit, bon, avant telle date, si tu réponds pas, tu vas rester. Si tu réponds avant, alors on peut s'arranger et tu partiras d'un commun accord. Si la date est passée, alors tu restes. Et si par après tu décides quand même de partir, tu vas démissionner, tu n'auras ni droit au chômage et tu ne toucheras aucune indemnité. Alors là, je me dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Et c'est toujours à ces moments-là que le Seigneur, il répond plus. Ou comme on dit, bon, il répond peut-être, mais on ne saisit pas forcément. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai compris aussi que le silence de Dieu est une réponse. Très souvent, franchement, réfléchis toi-même. Essaye un peu de revoir les situations dans lesquelles tu t'es retrouvé qui étaient un peu similaires. Souvent, quand on attend une réponse de Dieu et qu'il ne répond pas ou qu'on ne reçoit rien, c'est parce qu'on connaît déjà la réponse. Et on ne veut juste pas assumer ou accepter cette réponse. Au fond de nous, on connaît la réponse. Et au fond de moi, je savais que je devais juste partir. Mais j'ai cogité, je voulais que Dieu me dise parce que je me disais, si je me mets dans une position où ça ne va pas, on viendra me dire par après que voilà, c'est ta faute. Tu nous as mis dans une position difficile. Et je n'étais pas seule. Tu sais, quand tu es seule, étudiante ou je ne sais pas, tu es chez tes parents, tu peux te permettre en fait parfois de prendre des décisions sous un coup de tête parce que tu sais que de toute façon, voilà, il y a le backup en fait. Les parents sont là pour te ramasser au cas où ça se passe mal. Mais quand c'est toi la responsable, c'est toi le parent, tu as des enfants, tu as un mari, tu as une maison, tu as des choses qui sont... Enfin, tu as des crédits qui tournent, tu as des choses qui sont là, qui sont mis en place, que tu ne peux pas juste bafouer comme ça ou prendre à la légère. Bah, du coup, ça rend les choses beaucoup plus compliquées. Et du coup, fallait vraiment réfléchir. Et à un moment donné, je me suis décidée. J'ai demandé l'accord à mon mari. Et je me souviens, j'avais dit à Dieu, bon, je vais demander à mon mari de me donner une réponse claire. Et s'il me dit oui, alors je dirais que c'est ton go. Si je vois qu'il est réticent et qu'il me dit non, alors c'est que c'est pas... Donc je ne dois pas alors partir. Alors du coup, je suis partie lui demander. Et ce jour-là, il m'a dit, écoute, si tu te sens mal, je te conseillerais de quitter alors. Mais il faudrait que tu commences à chercher maintenant, de façon active, un nouveau boulot. Alors j'ai dit, voilà, ça c'est le go de Dieu, alors j'y vais. Et évidemment, par après, mon mari m'a dit, non, je te l'avais jamais dit. Mais évidemment, ça, il a oublié. Mais je me souviens très bien qu'il m'avait donné son go. Et donc du coup, voilà, je suis partie, j'ai quitté mon employeur. Aussi parce que j'étais confiante, en fait, je me suis dit, je connais ma valeur, j'ai confiance en Dieu. Enfin, compter sur soi, c'est pas ça en fait. Le plus important, c'est de s'attacher à la promesse de Dieu. Voilà. Parce qu'au début, je suis sortie de là en me disant, je connais ma valeur, je sais que je trouvais un boulot. Mais très vite, quand j'ai vu que j'enchaînais les entretiens et que j'avais des réponses négatives, en fait, ça m'a rendue humble. Comme on dit, la vie te donne des gifles et te fait redescendre en fait de tes grands chevaux. Et là, je suis redescendue et je suis revenue en fait auprès de Dieu et je lui ai dit, Seigneur, tu m'as quand même fait une promesse. Je voudrais trouver ce travail, pas à cause de mes capacités, pas
à cause de ma valeur, soi-disant sur le marché, de mes qualifications, de mon intelligence. Non, je veux trouver ce travail tout simplement à cause de la promesse que tu m'as faite. Qu'on puisse voir que tu m'as fait une promesse et à cause de toi, j'ai retrouvé un boulot, un meilleur boulot que là où j'étais. Et c'est ce que j'ai commencé à faire parce qu'en fait, j'enchaînais les entretiens. Et c'est drôle parce que c'est la première fois que j'entends ça. Mais on me disait que j'étais trop ambitieuse, que j'étais surqualifiée, que j'allais sûrement m'ennuyer dans les jobs pour lesquels je postulais. Soit j'allais m'ennuyer, soit j'avais pas assez d'expérience. Ok, donc du coup ça compliquait la chose et je trouvais pas, je tournais en rond. Et franchement, la parole est vraiment véridique. Quand la parole de Dieu dit que l'humilité précède la gloire, c'est vraiment vrai. À un moment donné, en fait, j'ai commencé à me dire, ok, redescends tes grands chevaux, en fait. Et là, tu as mis ta famille dans une situation où on a été déforcé financièrement et on commence à le sentir. Peut-être pas le premier mois ni le deuxième, mais à partir du troisième, du quatrième, on l'a vraiment senti. Et donc, du coup, il fallait que je trouve une solution, en fait. Je sentais que mon mari se retenait, mais à partir du troisième mois, je commençais à sentir les tensions qu'il essayait de me faire comprendre que, en fait, finalement, le job que tu devais trouver, il est où? Et donc, du coup, voilà, je commençais à redescendre de mes grands chevaux et dire, ok, en fait, là, c'est plus question de chercher le job de rêve, en fait. C'est plus question de chercher un job meilleur que là où j'étais. Non, c'est juste question de trouver un job. J'ai besoin d'un job. Et donc, du coup, je m'étais dit, écoute, postule, même si tu as l'impression que ce job est, entre guillemets, en dessous même de tes attentes, postule quand même. Le plus important, là, c'était de pouvoir jobber et d'avoir des rentrées d'argent pour pouvoir soutenir mon mari. Donc, mon mari et ma famille, en fait, dans tous nos projets qu'on était déjà en train de faire. Et donc, du coup, voilà, j'ai commencé à postuler de des jobs pour lesquels, franchement, je n'aurais jamais postulé. Et comme je disais, même là, parfois je trouvais, parfois c'était non, t'es trop ambitieuse. Ah oui, tu fais beaucoup de choses, ça se voit que t'es multipotentielle. Est-ce que vraiment c'est un job fait pour toi? Et moi-même dans ma tête, je me disais franchement, est-ce que c'est vraiment un job qui est fait pour moi? Mais bon, je suis là quand même parce que les jobs pour lesquels je postule, qui sont entre guillemets plus élevés, on me prend pas. Donc, et là, Dieu me fait grâce. Enfin, le soudain de Dieu, au travers d'une connexion, elle m'envoie en fait une description d'un job qui ne m'attire pas du tout. Mais voilà, comme j'étais dans un mood, trouve juste un job, j'ai été postulée. Et donc on me contacte, premier entretien, ça passe, deuxième entretien, ça passe. Et il me dit voilà, tu passes alors au troisième entretien avec le boss et ça sera sur place. Ok, alors je viens sur place et tout ça. Et il commence à me parler, mais première chose qu'il me dit, écoute, ton profil, j'ai l'impression qu'il est quand même... t'as un très bon profil, hein, il est un peu surqualifié pour le job pour lequel tu postules. Je me dis, mince, c'est reparti. On va me dire que je suis surqualifiée, que j'ai trop d'ambition, que ça sert à rien de postuler pour ce genre de job parce que de toute façon, je vais m'ennuyer ou je vais vouloir changer de job après quelques mois. Et du coup, voilà, dans ma tête, j'étais déjà en train de comment dire, j'étais déjà découragée en fait. Et là, il y avait le boss et puis il y avait entre guillemets son associé. Son associé commence à parler, donc il me dit voilà, j'ai l'impression que tu es quand même surqualifiée, tu fais beaucoup de choses, tu es douée dans beaucoup de choses, tu es intelligente. Je sais pas si ce job est vraiment fait pour toi, j'ai l'impression que tu vas t'ennuyer. Et puis il me dit mais on a pensé à toi pour un autre job. Alors là, je regarde, je dis un autre job? Il me dit oui. Alors il commence à m'expliquer en bref, mais c'était pas très clair. Et franchement, j'étais en mode, écoute, peu importe le job que tu vas me proposer, en fait, j'en ai besoin. Donc, prends-moi. Et donc, du coup, quand il m'explique que oui, c'est pour un autre job et tout, je lui dis oui, c'est bon, il n'y a pas de souci. Je prends. Il me dit, ah oui, tu peux commencer. Je voulais même lui dire, je commence demain. C'est même lui qui m'a dit, bon, laisse-toi quand même le temps de terminer la semaine et commence le lundi prochain. Je dis, ok, je vais commencer le lundi prochain. Mais entre-temps,
Je ne connais toujours pas la description, enfin, je ne sais toujours pas exactement c'est quoi le job, l'intitulé, la description. Je ne comprends pas réellement ce que je vais faire. Et alors là, je viens le lundi, je rencontre mes collègues. Et donc voilà, j'ai une petite formation qui commence, etc. Et je ne sais toujours pas c'est quoi le job en fait. Et donc, indiscrètement, pendant la pause, je me dirige vers mes collègues et je dis, mais en fait, c'est quoi, parce qu'on fait tous le même job, mais c'est quoi le job qu'on fait en fait? C'est quoi l'intitulé? Et alors, il me dit, oui, c'est Success Manager, regarde sur LinkedIn, etc. Tu vas voir, c'était les trucs qu'on avait mis, c'est Success Manager. Je dis, ok. Donc, je vais regarder sur LinkedIn et effectivement, je retrouve parce que je lui explique, je lui dis oui, parce qu'au début, on m'avait dit quelque chose support, client support, je sais pas quoi, support quelque chose. Il me dit non, sur LinkedIn, il y avait aussi Success Manager, va regarder, tu vas voir. Et donc, j'ai été et je vois toute la description. Alors là, je suis choquée. Ça comprend tout ce qui est marketing événementiel. En même temps, il y a du back-office. En même temps, en fait, je suis choquée. À ce moment-là, je me dis, what? Ok, c'est vrai qu'au début, comme on dit, c'est plutôt lourd, c'est la formation, etc. Et puis, on ne fait pas toujours ce qui nous plaît. Hein. On a des trucs qui sont un peu chiants aussi au début. Mais en fait, le job me correspond totalement. Et surtout, les possibilités d'évoluer dans des choses que j'aime faire, en fait. Et ils me le disent clairement, en fait, quand je vais le voir, je vais revoir, en fait, le boss après ça, et je lui dis, ah, j'ai vu la description sur LinkedIn, c'est bien ça, le job que je fais. Et il me dit, oui, c'est bien ça, ton job. Et tu vas voir, au début, ça, il me répète, en fait, il me dit, oui, au début, ça va peut-être être un peu chiant, parce que voilà, il y aura la formation, et puis tu feras peut-être des choses que tu vas pas forcément aimer pour pouvoir soutenir aussi l'équipe, comme on est dans le besoin. Mais t'inquiète pas, après, petit à petit, on va plus te donner ce que tu aimes faire, etc. Alors je me dis, waouh, Dieu, il est juste merveilleux. Il est juste merveilleux, donc je me retrouve à faire un job qui comprend en fait tous ces aspects un peu qui touchent en fait à mes passions et à ma personnalité. À côté de ça, je vois que j'ai une meilleure situation financière, donc je suis mieux payée que là où j'étais. Alors que je me souviens très bien que quand j'ai quitté mon ex-employeur, des collègues me disaient, tu sais, c'est très difficile de trouver des jobs qui payent aussi bien que là où on est. Et moi, dans ma tête, je me disais, j'ai pas peur. J'ai un Dieu merveilleux. J'ai un Dieu qui sait prendre soin de ses enfants. Et donc, j'ai pas peur. Et j'ai eu raison, en fait. J'ai eu raison de lui, j'ai eu raison. Dieu a eu raison de lui. En fait, j'ai eu même meilleur que ce que j'attendais. Dieu a répondu au-delà de mes attentes. Et vraiment, ce témoignage, c'est vraiment pour encourager, pour t'encourager, en fait. Quand Dieu te donne une promesse, il faut réellement s'y attacher. Parce que, comme la parole de Dieu dit, elle peut tarder, mais elle va s'accomplir. Elle s'accomplira certainement. Voilà, c'est vraiment ça le mot que la Bible utilise. Elle s'accomplira certainement. Même si elle tarde, attends-la. Parce qu'elle s'accomplira certainement. Et franchement, dans l'attente, c'est pas facile. Je dirais même tout le contraire. C'était super difficile. Je me suis posé 1001 questions. J'ai douté de Dieu. En fait, j'ai commencé, en fait, au final, à la fin, j'ai commencé à douter de Dieu. Je me suis dit, mais est-ce que c'était mes propres pensées? Est-ce que réellement, j'aurais dû faire ce choix-là? Est-ce que le fait d'avoir quitté comme ça était vraiment le bon choix? Est-ce que Dieu est réellement derrière cette décision que j'ai prise? Si ça se trouve, il n'est même pas là. Et je me suis mis dans des problèmes toute seule, que je vais devoir assumer toute seule. Et il y a toujours les gens aussi autour de nous qui s'inquiètent et qui venaient me faire des remarques. Mais pourquoi t'as quitté? On quitte pas un job comme ça. On trouve d'abord un autre job et après on quitte. C'est vrai. Avec ma logique humaine, je dirais ça. Effectivement, on ne quitte pas un job comme ça. Et je te conseillerais aussi à toi qui m'écoutes. Voilà, la base, c'est ça. On ne quitte pas un job comme ça sans plan B. Mais réellement, si j'ai
eu le courage de quitter ce job sans plan B concret, c'est parce que j'étais convaincue que c'est Dieu qui me poussait à quitter ce job parce qu'il avait quelque chose de meilleur pour moi. Et qu'il était temps pour moi de passer à un autre niveau. Il était temps pour moi d'évoluer et de passer à un autre niveau. J'avais stagné pendant un moment et c'est comme si Dieu me disait « Mais pourquoi tu stagnes ? Personne t'a demandé de rester là. » Et donc voilà, j'ai fait ce choix vraiment poussé par le Saint-Esprit. Mais pourtant, après un long moment d'attente, j'ai commencé à douter parce que je ne voyais pas la promesse en fait s'accomplir. Et c'est vraiment lorsque je suis arrivée à bout, comme on dit le Dieu de la dernière minute, c'est vraiment quand je suis arrivée à bout et que je dis « Seigneur, qu'est-ce que tu m'as fait ? Qu'est-ce que tu me fais ?» C'est là qu'il a agi. J'ai dit « Seigneur, tu vas réellement me mettre dans une position comme ça, face à mon mari, face à la famille, tout le monde va me dire « Mais qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as fait ? Comment tu as pu mettre ta famille dans une position pareille ?» Et alors, il y a les gens qui sont là pour vous soutenir. Parfois, on vous prête un peu d'argent. C'est dans la famille, mais voilà, ça fait qu'on rajoute les dettes à rembourser autour de nous, même si c'est en famille. Et je nous mettais vraiment dans une position mal à l'aise, en fait. Parce qu'on n'aime pas, entre guillemets, moi et mon mari, pendant longtemps, on était tellement stable financièrement, on n'avait pas besoin de dépendre des gens. Et là, il fallait parfois demander un peu d'aide ou il fallait parfois appeler pour dire « Ah, est-ce qu'on peut faire un plan de paiement ?» On n'était pas habitué à ce genre de choses. Et voilà, on est réellement sorti de ce confort financier et on a commencé à faire énormément de calculs au niveau financier. Donc vraiment, c'était pas agréable du tout. Et j'ai compris qu'il fallait passer par là aussi pour apprendre à gérer encore mieux nos finances. Comme on dit, des fois, quand Dieu veut t'amener à un autre niveau, il te fait passer par une épreuve qui va te forger pour ce niveau en fait qui t'attend, pour que tu puisses être prêt pour passer à ce niveau supérieur. Et donc du coup, parfois il faut juste accepter cette épreuve, accepter la formation, accepter d'être forgé, d'être taillé, même si ça fait mal, même si c'est dur, parce que tu as besoin d'être préparé pour cette autre dimension. Et donc du coup, voilà, c'était vraiment la préparation et je suis sortie de là avec des plans financiers concrets, avec toute une organisation au niveau de nos finances qui me sont en fait bénéfiques jusqu'aujourd'hui. Donc voilà, vraiment gloire à Dieu pour ça. Et je voulais juste, pour clôturer, te partager un verset qui a permis quand même que je puisse tenir jusqu'au bout. C'est le verset qui dit c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est vraiment un verset qui m'a accompagnée le long de toute cette attente, en fait, de toute cette épreuve, cet inconfort financier. Parce que pendant tout ce laps de temps, j'ai gardé le silence, en fait. J'ai vraiment gardé le silence. En fait, je m'appuyais vraiment sur ce verset et je me disais, tout est en train de s'agiter autour de moi. Même mon mari commence à s'inquiéter, même s'il ne voulait pas le dire. Mais moi, je voulais rester confiante et garder le silence. Je voulais garder la confiance en Dieu et donc je ne disais rien. Je préférais ne rien dire parce que si c'était pour parler, c'était pour me plaindre, c'était pour me lamenter, c'était pour plaindre Dieu, c'était pour... Voilà. Et je n'en avais pas envie. Je voulais rester confiante et donc je gardais le silence. Je gardais le silence pendant tout ce temps-là. Et c'est vraiment comme je dis à la dernière minute, quand j'ai finalement ouvert la bouche pour dire « Seigneur, j'en peux plus, qu'est-ce que tu me fais là ?» C'est là que Dieu a agi. Et donc voilà, moi je voudrais te dire, appuie-toi sur un verset qui va t'aider à traverser ton épreuve. Si c'est le même verset que moi, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force, alors que ce soit ce verset. Alors reste calme et confiante. Reste calme et confiante en Dieu. Parce que le Dieu qui t'a donné une promesse, c'est le Dieu qui va aussi agir dans ta vie. Voilà. Sois béni et je te dis à bientôt pour le prochain épisode. Salut.